Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de septembre. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser que le tarot parce que bah voilà, c'est vrai que j'ai pris une petite pause là ces dernières semaines. J'ai envie de changer un petit peu les contenus que je vous propose sur cette chaîne. Donc pour la guidance mensuelle, j'utiliserai que le tarot pour ce mois-ci et probablement pour les mois à venir. Voilà, je me consacre, on va dire, à d'autres activités. Alors c'est pour ça que je vous informe également, je vais tâcher de répondre à tous les mails que j'ai reçus pendant mes congés, mais que momentanément, voilà, je mets en stand-by les guidances personnalisées pour le moment, puisque voilà, je me consacre à d'autres activités et donc voilà, il faut que je fasse un choix, on va dire, à un moment donné. Donc je vous informerai bien évidemment de la reprise de cette activité. Je vous propose qu'on regarde cette guidance ensemble. On va déjà prendre une arcane majeure avec ce tarot et puis on ira voir ensuite un petit peu plus dans le détail avec le Rider-Waite. Je vous embête pas plus longtemps les poissons, on est parti pour ce mois de septembre. On va prendre l'énergie principale pour vous. Elle est sortie, je vais la laisser retourner, on l'a vu, hein. Allez hop, pas de mystère. Ce sera l'ermite pour vous les poissons. Et avec le Rider-Waite, on va regarder pour vous les poissons pour le mois de septembre. On a la papesse qui se retourne. Alors ça m'a l'air d'être un mois quand même assez introspectif entre l'ermite et la papesse. On est quand même dans la réflexion, dans l'introspection, dans la recherche de certaines réponses. L'ermite va nous indiquer que voilà, on est centré sur son monde intérieur. Allez, avec le Rider-Waite, quel est le message pour vous, les poissons, pour ce mois de septembre? Au niveau des énergies générales. Votre objectif, ce que vous souhaitez, comment l'énergie qui peut vous aider à atteindre cet objectif, ce qui peut vous challenger, l'énergie au niveau sentimental, au niveau professionnel, votre monde intérieur, votre vie intérieure, comment ça se passe entre vous et vous, quoi. Et puis, comment vous sortez de ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Alors, comme je le disais, cette carte de l'ermite, elle va nous parler d'une certaine forme d'isolement, mais un isolement qui peut être volontaire, hein. On peut se sentir seul ou être seul tout en étant entouré, c'est-à-dire qu'on est plus centré sur soi-même, on est moins peut-être dans l'échange, moins aller vers les autres, on se pose peut-être certaines questions, on réfléchit à certaines problématiques, on fait le bilan, on fait le point avec l'ermite, on a besoin d'aller trouver certaines réponses qui ne peuvent se trouver qu'à l'intérieur de soi parce que voilà, c'est lié à notre personnalité, notre passé, nos expériences. Et donc l'ermite, il a ce besoin un petit peu d'aller, de prendre un petit peu de recul par rapport à sa vie, aux circonstances, pour pouvoir réfléchir à tête reposée sur la roue de fortune qui vient juste derrière lui et le changement, les changements qu'on peut souhaiter voir opérer. C'est une carte de fin de cycle, hein, le 9, l'ermite, voilà, il y a une certaine forme de réflexion avant l'action, peut-être. Et une certaine forme de méditation, peut-être que vous vous trouvez sur ce mois de septembre, beaucoup dans vos pensées et dans une certaine forme de réflexion. Alors, on va découvrir un petit peu les cartes. On a la 3 d'épée et la roue de fortune. Ok. Dans vos énergies générales. Ce que vous souhaitez, le magicien. Ce qui va vous aider, le 9 de bâton. Votre défi, le 9 de coupe. Sentimentalement, chevalier de coupe. Professionnellement, le 6 d'épée. Intérieurement, la mort. Et la sortie du mois, la reine de coupe. Ok. On voit que vous arrivez, voyez, avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même une énergie
où on se sent pas très bien. Il y a quelque chose qui nous a chagriné, quelque chose qui nous a blessé. Il y a peut-être un petit truc encore qu'on trimballe du passé, une trahison, une déception, une rupture, voilà, un échec, quelque chose qui nous fait de la peine avec le 3 d'épée. Et ce qui est super ici avec la roue de fortune, c'est que là, il y a le changement. Je vous ai dit, l'ermite, il est juste avant la roue de fortune. La roue de fortune, on la retrouve là. Donc, voilà, il y a un changement, il y a un passage à avoir pour vous, peut-être émotionnellement parlant, par rapport à des ressentis que vous avez besoin de tourner la page sur quelque chose, d'accord? Ça peut être ça pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un événement sur ce mois de septembre avec la roue de fortune que vous n'attendez pas, quelque chose, c'est un peu la surprise. Alors peut-être une surprise qui peut piquer un petit peu avec ce 3 d'épée, voilà, voilà, vous apprenez une nouvelle qui vous déçoit un petit peu ou qui vous pique, ou voilà, ça peut être dans ce sens-là. Maintenant, avec les énergies que je vois là, j'ai plus l'impression quand même que justement, ça on le laisse derrière. Le 3 d'épée, on travaille sur une blessure, on évolue par rapport à une blessure, il y a peut-être un pardon qui s'opère, certaines choses qui se libèrent, certaines choses qu'on arrive à laisser derrière soi. Vous voyez, la roue tourne par rapport peut-être à une épreuve que vous avez pu traverser, une rupture professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, une trahison, en tout cas une sensation de trahison, hein, parce que bien évidemment, voilà, c'est un sentiment qu'on peut ressentir. Il y a une blessure qui peut être en voie de guérison ici sur ce mois de septembre. Alors on voit en plus que votre objectif ici avec le magicien, ce que vous souhaitez, c'est voilà, agir, passer à l'action, être créateur, aller de l'avant. Le magicien, c'est la première arcane du tarot, c'est une arcane majeure, vous en avez quand même 3 dans votre tirage ici. Ce magicien, il va nous indiquer que voilà, vous devez être celui qui manifeste vos souhaits, mais il semblerait quand même, vous avez beaucoup de 9 dans votre tirage, le 9, le 9, le 9, le 10. Bon, donc on voit que c'est un mois où il y a un cap à franchir. Hein. Mais ici, on voit aussi que votre défi, c'est le 9 de coupe. Votre défi, c'est peut-être soit à un moment donné de vraiment savoir ce que vous voulez, de réussir à donner une définition à ce que vous souhaitez, soit à un moment donné, peut-être justement de savoir vous satisfaire aussi de ce que vous avez. Il peut y avoir ces deux aspects-là. Peut-être que vous êtes un éternel insatisfait ou une éternelle insatisfaite, et que du coup, voilà, vous n'avez jamais assez et vous avez besoin d'être dans cette dynamique-là. Mais ça peut être aussi que vous ayez du mal à définir justement ce qui vous comblerait, ce qui serait bon pour vous. Hein. Parce que il y a sans doute, avec ce 9 de bâton ici, dans votre force, parce que le 9 de bâton, il a une attitude très prudente. Il est essoufflé, il est fatigué, mais bon, il est tenace, le 9 de bâton. Malgré tout, il tient bon, hein, malgré le fait qu'il en ait déjà pris pas mal sur les épaules. Il continue à tenir bon. Parfois, il peut être un petit peu trop, justement, dans la méfiance, dans la prudence, dans la protection. Il a un petit peu de mal à s'ouvrir parce qu'il est un petit peu sur ses gardes. Donc là, c'est votre force. Donc, c'est peut-être votre capacité à savoir, justement, être tenace, aller jusqu'au bout, hein, savoir laisser derrière soi ce qui a pu être décevant, ce qui a pu être vécu comme une déception, un échec, et aller de l'avant, continuer à aller de l'avant, ne pas faiblir, passer à autre chose. Voilà, on clôture un cycle, la roue tourne, allez hop, j'agis, je manifeste, j'ai envie de passer à autre chose. Hein. On sent ce désir-là dans votre énergie, et vous avez peut-être besoin, du coup, avec cette carte de l'ermite, un peu de réflexion, un peu d'introspection, savoir ce qui est bon pour vous, apprendre de vos erreurs, apprendre de ces déceptions, de ces trahisons, de ces échecs que vous avez pu vivre pour pouvoir justement être le créateur de ce que vous souhaitez et définir justement, accepter, parce que ce 9 de coupe, il est quand même en défi, donc ça veut dire que là, il y a peut-être la possibilité pour vous de décrocher une de ces coupes que vous souhaitez avoir pour vous, mais il va falloir oser, hein, il va falloir justement agir, manifester vos propres désirs, ne pas attendre peut-être que ce soit l'extérieur qui vous l'apporte, mais plutôt faire preuve d'audace, de ténacité, aller de l'avant, continuer à faire les efforts qui sont nécessaires pour atteindre votre but. Alors, on voit ici que vous avez une très jolie carte au niveau sentimental, puisque vous avez un chevalier de coupe. Donc,
Ça peut être ce chevalier de coupe qui ici vient faire tourner cette roue, vient soigner peut-être pour certains un cœur blessé, une rupture, quelqu'un que vous rencontrez ou que vous avez rencontré et qui vient faire un petit peu palpiter votre cœur. Alors le chevalier de coupe, c'est souvent un messager amoureux, un idéal, quelqu'un de très chevaleresque, très romantique, mais bon, voilà, on en est avec un chevalier de coupe, on n'en est pas au mariage et à construire la maison, on est dans les sentiments, on est dans comment dire, des ressentis, mais on n'est pas dans quelque chose de très concret. Hein. On peut être un petit peu rêveur avec un chevalier de coupe, mais ça peut être une démarche amoureuse que vous avez envie de faire, ou quelqu'un qui vient vers vous, bien évidemment, et qui vient faire tourner cette roue ici. Okay, mais du coup, ce changement, parce que la roue de fortune, c'est quand même souvent quelque chose qui est imprévu. Hein. La roue de fortune, c'est, voilà, on ne sait pas trop la roue sur quoi elle va s'arrêter. C'est le hasard, le destin, le karma, ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise. Donc, voilà, ici, ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vient justement changer la donne, mais qui va peut-être vous demander de vous positionner, d'accepter peut-être de suivre une certaine forme d'idéal que vous refusiez peut-être jusqu'à présent ou que vous ne pensiez pas accessible. Le magicien, il se doit d'avoir confiance en ses pouvoirs pour pouvoir créer ce qu'il souhaite. Donc, si c'est ça, par exemple, si on interprète ces cartes par rapport à l'aspect sentimental et à ce chevalier de coupe qui s'y trouve, voilà, il peut y avoir cette idée-là pour certains d'entre vous. Donc, à voir bien évidemment comment ça vous parle. Pour d'autres, le chevalier de coupe va nous parler tout simplement, si vous êtes en couple et que tout va bien, d'une certaine forme de romantisme, de déclaration, de renouveau des sentiments. En tout cas, avec un chevalier de coupe, c'est voilà, c'est sympa, c'est fluide, c'est léger, c'est fleur bleue. Donc voilà, c'est une énergie très positive, mais qui peut, bien évidemment, comme toutes les cartes du tarot, de toute façon, avoir ses limites. C'est-à-dire que le chevalier de coupe, il peut être un petit peu beau parleur. C'est-à-dire qu'il peut, effectivement, beaucoup... les violons, les fleurs, le champagne, mais... Après, ce qui compte aussi, bien évidemment, c'est un aspect des choses, mais c'est le concret, les actes, les faits, la pratique, d'accord? Bon, et ça, on tire qu'une carte, donc forcément, voilà. Là, on a des coupes. Pour certains, il y aura de la concrétisation, pour d'autres, ça restera peut-être un petit peu plus léger, mais qu'importe, en tout cas, c'est plutôt des énergies qui nous font nous sentir bien et dans lesquelles on se sent un petit peu... voilà, emmené par ses sentiments, on poursuit une certaine forme d'idéal, et ça, c'est toujours très positif, et d'ailleurs, c'est votre défi, parce que le 9 de coupe, c'est quand même la carte du vœu réalisé, de l'idéal émotionnel, de l'accomplissement personnel émotionnellement. Là, vous avez quand même des cartes avec l'ermite, avec le 9 de bâton, avec le 9 de coupe, assez, alors, je vais centrer sur vous, en tout cas, peut-être qu'on vous demande d'être un petit peu égoïste. L'égoïsme, c'est pas forcément un défaut, parfois il faut savoir penser à soi. Donc le 9 de coupe en défi, à vous de voir, vous vous connaissez mieux que moi. Pour certains, ça va être, bon, arrêtez peut-être de trop penser à votre nombril, et puis pour d'autres, c'est bon, c'est bon, quoi, pensez à vous aussi. Bon, voyez comment tout ça, ça vous parle, bien sûr, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Au niveau professionnel, avec ce 6 d'épée, je pense que pour certains, il y en a peut-être qui ont envie un petit peu de changement, qui ont envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, qui aimeraient bien aller voir un peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, qui ont besoin en tout cas d'évoluer. Il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin de changement avec ce 6 d'épée. Alors ça peut être très concret, besoin de mouvement, besoin de changement de lieu de vie, de changement de lieu d'exercice en tout cas, bien sûr. Le 6 d'épée, il va nous indiquer une transition vers quelque chose d'autre, on monte dans cette barque et on laisse derrière soi parfois avec le 6 d'épée une situation qui ne nous convient plus, une situation qui était peut-être un petit peu conflictuelle, pourquoi pas une rupture de contrat, pourquoi pas un ancien poste, pourquoi pas des conflits, pourquoi pas des tensions en tout cas, et voilà, on lâche, on prend du recul, et puis on prend le large, on va dire, avec le 6 d'épée. Donc ça peut être très
pratico-pratique, et ça peut vraiment être une histoire de voyage, de mouvement, de mutation, de déplacement, hein, au niveau professionnel. Mais bien évidemment, dans la symbolique, c'est aussi intérieurement, on passe à autre chose. Voilà, on s'éloigne de certaines idées, de certaines personnes peut-être avec lesquelles il y a des tensions pour voilà, hein, retrouver un petit peu plus d'air, se sentir un petit peu plus libre et avoir la possibilité d'analyser, de prendre du recul par rapport à une situation, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie de manifester des changements dans cet aspect-là de votre vie. C'est peut-être ça qui vous fait aussi pas mal cogiter, entre guillemets, et faire un peu ce travail d'introspection là sur ce mois de septembre, parce qu'il y a peut-être certaines choses que vous avez envie de manifester, que vous avez envie d'exprimer, hein. Parce qu'on voit ici, avec cet arcane sans nom qui est dans votre vie intérieure, qu'il y a quand même un changement profond, radical, hein, qui est en train de se passer. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer ici, entre la roue de fortune, l'ermite, la mort et le magicien. C'est quand même des arcanes qui nous parlent de, voilà, de changement, hein, d'action, de nouveaux cycles, de fin de cycle. On passe à autre chose, on passe à une nouvelle étape, on transforme les choses, on a besoin de laisser certaines choses derrière soi. Ça peut être au niveau professionnel, parce que vous en avez peut-être marre de ce que vous faites, vous avez envie de changement, vous avez envie de vous ouvrir à peut-être d'autres domaines d'activité, d'autres types de clientèle, d'autres, je sais pas. Et avec cet arcane sans nom, voilà, il y a un changement intérieur qui est en train de s'opérer en vous. Ça peut être lié à ça peut être un projet que vous avez envie de manifester, une rupture, hein, peut-être que vous avez envie d'acter ici, parce que le 3 d'épée pourrait nous parler d'une rupture professionnelle, rompre un contrat de travail, partir de là où vous êtes pour pouvoir aller réaliser quelque chose qui correspond plus à vos aspirations profondes, hein. Voyez bien évidemment comment vous pouvez l'adapter à votre situation. En tout cas, cet arcane sans nom, c'est une arcane majeure. Donc dans votre situation, dans votre vie intérieure, on voit que voilà, ça chamboule peut-être un petit peu, ça picouille peut-être un petit peu, hein, ici avec ces deux cartes, mais il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin voilà, de passer à une nouvelle étape. Peut-être une étape plus tournée vers votre réalisation personnelle, vers vos propres besoins, vers vos propres envies, vers votre propre réalisation. Et avec cet arcane sans nom, voilà, c'est vraiment, a priori, aussi beaucoup à l'intérieur de vous que le changement s'opère, hein, puisque l'arcane majeur, c'est ici qu'elle est située. Donc vous avez envie d'agir, vous avez peut-être envie d'exprimer certaines choses avec ce magicien, parce que à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Ça peut être dans votre manière d'appréhender les autres, ça peut être dans votre manière d'appréhender vos émotions, votre manière d'agir, etc. Enfin, voilà. En tout cas, c'est assez profond, c'est assez radical aussi avec la mort, hein. Voilà, la mort, c'est bien évidemment symbole de renaissance, hein. On laisse mourir quelque chose, des idées, une relation, des liens, voilà, on laisse mourir le passé, quel qu'il soit, pour pouvoir laisser place à autre chose. Donc là, il y a une vraie transformation intérieure, et on voit avec cette reine de coupe qui clôture votre tirage, qui nous indique la voie vers laquelle vous allez sur la fin du mois de septembre, c'est, alors il y a quand même 3 cartes de coupe dans votre tirage, vous êtes un signe d'eau, donc votre énergie est là, hein. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle est à l'écoute de son intuition, de ses émotions, des autres, elle est empathique, elle est bienveillante. Alors, elle peut parfois être un petit peu dans une position sacrificielle, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un changement profond qui se fait. Alors, cette reine de coupe peut symboliser quelqu'un face à vous, hein, peut-être un signe d'eau comme vous, avec cette reine de coupe, mais on a quand même ici, voilà, un chevalier, une reine. J'ai l'impression que, voilà, soit la roue tourne, peut-être dans une relation, soit les choses sont en train d'évoluer, vous passez à un stade supérieur, soit vous avez envie justement de partir pour d'autres horizons, pour pouvoir vivre un rêve que vous avez envie de réaliser depuis longtemps. Et j'ai l'impression, avec cette reine de coupe, en tout cas, que vous allez vous écouter, vous allez écouter vos ressentis, hein. Vous allez être connecté à vos émotions, et peut-être que ce qu'il manque, effectivement, parce que on a des épées, on a des bâtons, on a des coupes, c'est les deniers. Alors, je crois que c'est pour le signe du scorpion également, hein, signe d'eau comme vous, alors c'est en plus, ça c'est le signe du scorpion. Bon, peu importe, si vous avez un ascendant, un signe lunaire, voilà, ça peut vous intéresser d'aller regarder également ce tirage, mais voilà, on a cet aspect vraiment où les deniers sont absents du tirage, donc ça veut dire que voilà, l'aspect pratico-pratique, organisationnel, c'est pas l'aspect prioritaire du mois. Là, on a l'impression que c'est un changement, pour moi,
qui se déroule à l'intérieur de vous, hein. Par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous souhaitez manifester, par rapport au changement que vous souhaitez opérer, par rapport à ce que vous avez envie, ce qui est à l'intérieur là avec cette ermite et que vous avez envie d'exprimer à l'extérieur. Peut-être un rêve que vous souhaitez réaliser. Et peut-être que ce rêve, il demande, du coup, il est difficile parce que si vous souhaitez opérer un changement profond dans votre vie, bah, ça va peut-être pas être sans blesser des personnes autour de vous, que ce soit un boss, que ce soit des collègues, que ce soit la famille, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est peut-être ça qui va être un petit peu éprouvant pour vous, ça peut expliquer ce 3 d'épée. À vous de voir, bien évidemment, encore une fois, comment vous pouvez transcrire ça à votre situation personnelle. Alors, en d'autres deck, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un 8 de coupe, encore des coupes, et le 8 de coupe, il va nous indiquer vraiment que voilà, c'est un peu comme ce 6 d'épée ici, il y a un besoin de départ, il y a un besoin de tournant. Avec le 8 de coupe, on laisse, vous voyez, il tourne le dos à ses coupes pour aller chercher cette 9e coupe. Cette 9e coupe est votre défi, votre rêve, votre idéal. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser pour vous-même? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend bien? Ce 8 de coupe, il va le chercher. Et votre défi, bah, c'est peut-être d'aller l'attraper, cette 9e coupe. Alors peut-être que la roue de fortune nous indique que voilà, la vie va créer des opportunités, hein, pour vous permettre d'attraper cette coupe, pardon, je vais y arriver. En tout cas, bon, vous en avez pas mal dans votre jeu des coupes, hein, donc à vous de la porter jusqu'à la ligne d'arrivée peut-être, et puis d'opérer ce changement, d'opérer cette réflexion intérieure sur ce que vous souhaitez accomplir, sur ce que vous souhaitez manifester. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a le monde, ben oui, la réalisation, l'ouverture, la fin de cycle, hein, encore une fois, c'est vraiment une carte d'accomplissement. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot, on clôture quelque chose. Il y a des changements importants, hein, pour vous sur ce mois de septembre, les poissons. Il y a encore une fois cette coupe que vous devez aller décrocher, quoi. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Il va falloir agir, manifester, exprimer, aller de l'avant. Ne pas passer à côté de la possibilité de réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, n'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires sur ce tirage. N'hésitez pas à aller le regarder de nouveau fin septembre parce que bah, peut-être que ça vous parlera aussi un petit peu plus. Mais voilà, les énergies de toute façon, ça ne marche pas du 1er au 30 septembre. Hein. Pour certains, vous êtes déjà dedans. Pour d'autres, vous allez y être un peu plus tard, évidemment. À vous d'adapter tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.